Ce serait peut-être le mot qui définirait le plus ce qu'on va vivre pendant 30 jours là. C'est énorme, c'est magique. Il y a 100 figurants par soir, donc ça fait beaucoup de monde, donc c'est quand même quelque chose. Le fait d'avoir tous ces décors projetés sur un tel lieu et cette immersion, enfin voilà, c'est grandiose. Faire un spectacle comme ça, dans un bâtiment justement incontournable de la ville de Lyon, c'est exceptionnel. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on va faire tous les jours. Je jouais le personnage de Salomé Archipel, donc une jeune étudiante qui fait sa thèse, on va dire, sur le médaillon de Saint-Jean. Nous disposons de nombreux documents qui mentionnent cet objet légendaire et énigmatique, qu'est le médaillon de Saint-Jean. Je dirais donc que je suis à la recherche de ce fameux médaillon et grâce donc, au vieux monsieur que j'ai pu rencontrer sur le pont qui m'a donné un journal, je vois toute l'histoire qu'il a pu vivre et donc par ce biais on se rend compte finalement de toute l'histoire qui s'est passée dans Lyon. Je suis désolée, je me suis plongée dans ce livre. Tu sais, on me l'a donné. Qui ça? Ne me dis pas que c'est le SDF qui traîne sur le pont. Salomé, j'espère que tu ne t'attardes pas sur ce genre de choses. Tu n'as pas que ça à faire en ce moment. Il m'a dit que ça pouvait m'intéresser pour mes recherches. Enfin, Salomé, sois sérieuse. Et ne me parle plus de ce type, je t'en prie. Oui, maman. C'est une reconstitution de la vie lyonnaise, des éléments importants à Lyon, du 18e jusqu'à la fin de la guerre de 40. Et on s'attache à quelques grands personnages qui sont connus ou qui parfois le sont moins. Je vais jouer Ampère notamment et Joseph Laval. Ça c'est aussi un rôle qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est un résistant. Je suis Mère Élise Rivet, une religieuse qui a fait de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors je fais Marceline de Bord-Valmore. C'était une poétesse, une actrice, donc sur scène on fait une petite pièce de théâtre. Cette possibilité d'avoir finalement un décor cinématographique, en fait un décor en 3D, donne la possibilité d'écrire pour des décors qui changent très rapidement. D'où la possibilité de changer d'époque, de faire des allers-retours dans le temps. J'ai plus de 300 costumes, j'ai 80 personnages de rôle et donc 180, je ne sais plus vous dire. Ce qui est compliqué pour nous à gérer, c'est comme ils sont plusieurs sur le même rôle, puis ils passent d'un rôle à la figuration. Donc 5 costumes différents. 7. Alors celui-ci, j'en ai 5. Je portais 6. J'en ai 5. Eh bien, je fais plusieurs rôles. Je fais l'oncle d'Ampère, je fais la scène du salon, je fais le vieil homme, je fais le vieillard, et puis je fais le bossu. Donc tout ça justifie ma barbe blanche. Donc il faut être bien organisé, parce qu'autrement c'est vraiment le joyeux cafouillage autrement. Hein. On est en train d'organiser tout ce qui va leur permettre de reconnaître leurs costumes avec des fiches. Dans un premier temps, les rôles. Ils prennent chacun leur rôle et là, ils auront leur nom qui vont leur permettre d'avoir un repérage immédiat sur ce qui appartient à leur changement de costume. Les bénévoles, ils font de l'accueil, ils font de la billetterie, ils font de la logistique. Alors là, j'ai vendu les programmes et des médailles. C'est un peu toutes les petites mains derrière qui font que le spectacle tourne bien et voilà.
Nous avons déjà participé à l'événement numéro 1 de ce spectacle où nous avons chanté quelques chants autour justement de Saint-Potin, Sainte-Blandine. Aujourd'hui, on est sur 3 à 4 siècles d'histoire et je pense que c'est important que les enfants s'ancrent dans l'histoire justement de la cathédrale et savent qu'ils sont un héritage millénaire du chant. C'est une expérience assez unique pour les enfants parce que ça leur change d'un quotidien qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir et d'entendre en maîtrise. En début d'année, quand on leur a annoncé qu'on allait participer au spectacle et qu'eux, ils allaient participer par leur voix, ils ont tout de suite trouvé l'idée extrêmement originale et surtout, ils étaient heureux de pouvoir continuer à faire vibrer leur voix dans un autre contexte que des liturgies ou des concerts. Oh, villes et villages, tocsin il faut sonner, rompez tous les passages qu'il voulait ordonner. Faut sonner le tocsin, tagadam, pour prendre le Mazarin. Ça y est, on lève. Ayez une poulie A de 4 à 5 pouces de diamètre qui tienne à un morceau de bois creusé pour recevoir le col du ballon B. Là, j'y suis. J'ai appris plein de trucs avec ce spectacle, notamment du coup avec les rôles que je joue. J'ai appris par exemple du coup qu'Ampère était lyonnais. J'ai découvert comment la déportation se déroulait à Lyon, il y avait le tri, etc. Sur l'histoire de Lyon, j'étais très intrigué par l'histoire de Madame de Servian. Enfin, tous les personnages, en fait, quasiment, je les ai tous découverts au spectacle. Alors moi, ce qui m'a plu cette année, c'était de retrouver, bien sûr, pour une partie et même une large partie, des gens que j'avais côtoyés il y a 3 ans de cela, de les retrouver aujourd'hui à travers cette autre histoire, d'avoir de nouveaux arrivants, une troupe qui est toujours plus grande et qui est toujours aussi dynamique, enthousiaste. Et ben moi j'avais déjà fait le spectacle il y a 3 ans et en fait on a retrouvé une petite équipe qu'on était déjà il y a quelques années, donc il y avait de la bonne ambiance, on a découvert d'autres personnes, d'autres acteurs. Et une aventure humaine qui est toujours excellente. Et ce sont des bénévoles qui font tout ça, donc il y a une très très bonne ambiance. Voilà.